pense que ça vend du rêve en fait. Mais il faut savoir que derrière cette image lisse et parfaite, il y a beaucoup de travail et de discipline. Autour de ces groupes, des équipes contrôlent tout. Leur style, leur poids et même leur vie privée. C'est pire que des parents. C'est pas un peu abusé tout ça d'ailleurs? En général, ils sont très jeunes quand ils commencent et on va les former à la danse, au mouvement, du moindre sourcil, au moindre regard à une caméra, de voir qu'est-ce que ça rend et de travailler avec une exigence extrême. Nous, on n'a pas forcément ce travail-là aujourd'hui en France. C'est vrai que quand tu regardes dans le détail, leurs journées peuvent être épuisantes. Les entraînements jusqu'à 7 heures de danse dans la journée, les concerts, les nouvelles émissions et les nouvelles chansons. Ils subissent ce rythme de fou, mais la carrière des groupes de K-pop peut être très courte. Du jour au lendemain, ils peuvent ne plus être à la mode. Et surtout, la compétition est féroce. Depuis le début de l'année, quasi 40 groupes de K-pop sont nés en Corée du Sud. Comment la K-pop est-elle devenue incontournable? On récapitule. 1. La K-pop a conquis le monde en mélangeant le coréen et l'anglais et en intégrant des artistes venus de partout. 2. Grâce aux réseaux sociaux, tout le monde peut reprendre les chorégraphies et les partager. 3. Avec K-pop Demon Hunters, la K-pop franchit encore un cap en faisant découvrir la culture coréenne au monde entier. La K-pop, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi de la danse. Je suis à Paris et derrière moi, c'est le Rising Crew. C'est un groupe de danseurs, des filles et des garçons qui dansent sur de la musique K-pop. Ils dansent souvent dehors, dans la rue, devant les passants. La danse a rendu la K-pop célèbre dans le monde entier. Des millions de fans regardent les clips de leurs artistes préférés pour refaire les chorégraphies. Leur but, refaire la danse parfaitement pour la publier sur les réseaux sociaux. Je vais essayer d'en savoir plus avec Cécilia. Salut Aline! Dis donc, elles sont super impressionnantes vos danses. Oui, mais tu sais, pour en arriver à là, on travaille super dur. On a plusieurs entraînements. Souvent, ce qu'on fait, c'est que chacun apprend chez soi la chorégraphie et lors de nos entraînements qui s'étalent sur plusieurs jours, on met tout en commun pour être synchronisés. Synchronisés, c'est-à-dire faire les mêmes gestes exactement en même temps. Ça, c'est très important dans la K-pop, mais c'est aussi ce qui a l'air super dur. Oui, mais ça nous rassemble aussi car on apprend tous les mêmes chorégraphies sur les réseaux sociaux et parfois même, il y a des événements qu'on organise et qui rassemblent les fans de K-pop et comme ça, on peut danser même avec des gens qu'on ne connaît pas. Tout le monde peut danser la K-pop? Mais évidemment, tout le monde y trouve son compte, même mes petites cousines qui sont en primaire s'y sont mises. Tu sais, la K-pop, ça rassemble plusieurs styles de danse. Le street jazz, le hip-hop ou encore la danse afro. Le plus important, c'est vraiment de prendre du plaisir. Tu veux essayer? Pourquoi pas, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas dansé. Hein. Moi, c'est Wassion. Moi, c'est Léa. Moi, c'est Fatih.